Colonel Christophe Riesenhofer, bonjour. Aujourd'hui, vous êtes dans une caserne de sapeurs-pompiers. Quoi de plus normal? C'est à Cruzy 40, c'est une unité importante et elle a organisé une journée portes ouvertes afin de montrer au public ce qu'est l'unité, le service des sapeurs-pompiers. Oui, effectivement, c'est une journée porte ouverte que nous faisons à Cruzy 40, qui est un centre important de l'ouest du département. Alors ces journées portes ouvertes ont un objectif, je dirais, principal, c'est de montrer notre savoir-faire, montrer nos matériels, nos véhicules, nos sapeurs-pompiers, nos unités spécialisées ou pas, et de susciter bien sûr des vocations parmi la population, les jeunes, les moins jeunes, de façon à venir grossir nos effectifs de sapeurs-pompiers volontaires. Des services importants, on voit surtout les incendies chez les sapeurs-pompiers, mais il y a des interventions de toutes sortes. Vous avez un service de chiens, vous avez le GRIMP là, qui est chargé de secourir les gens qui sont... Il y a tout un tas de services, c'est fort complet et bon, on a le sentiment de sécurité lorsqu'on arrive à Cruzy et on voit tout ce matériel déployé. Alors évidemment, vous avez des unités départementales qui ne sont pas forcément basées à Cruzy, mais qui sont venues en renfort et qui peuvent intervenir à tout moment. Vous en avez cité quelques-unes. Effectivement, les équipes cynotechniques sont nos maîtres chiens avec leurs chiens qui font effectivement un grand travail en cas d'ensevelissement, d'explosion de bâtiments, travail de recherche de personnes ensevelies, bien sûr. Il y a également le GRIMP qui permet d'aller chercher des personnes dans des excavations ou bien en hauteur, coincées, lors de situations un peu particulières. Et puis nous avons également le sauvetage des blêments. Comme son nom l'indique, ça permet donc aux sapeurs-pompiers de sauver des victimes qui seraient coincées, par exemple dans un immeuble qui se serait effondré. On part également en renfort dans les départements voisins grâce à ces spécialités. Voilà, le panel de nos missions est vraiment très important, très large, et on essaye d'y faire face le mieux possible. Voilà. Et l'intérêt, bien sûr, à Cruzy, c'est de montrer un petit peu tout ce que les sapeurs-pompiers peuvent faire pour attirer dans la population ceux qui pourraient être intéressés, et en particulier, on pense à notre jeunesse, évidemment. Aujourd'hui, c'est une démonstration, un déploiement de force. N'oublions pas qu'on appelle aussi les sapeurs-pompiers les soldats du feu. Et il y a aussi une dimension pédagogique. J'ai vu tout à l'heure une personne qui montrait comment utiliser un extincteur important. Alors c'est ce qu'on appelle la prévention des accidents domestiques. Les accidents domestiques qui sont une cause importante de mortalité, malheureusement, dans la population chaque année. Et il ne faut pas croire qu'une cuisinière, qu'un chauffage défectueux, etc. ne soit pas dangereux. C'est au contraire très dangereux. Et par des mesures de précaution très simples, on peut éviter tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour passer le message à nos concitoyens. Tous les logements maintenant, toutes les habitations doivent être équipées de détecteurs d'incendie, détecteurs de fumée, qui permettent d'alerter précocement les occupants du logement qui peuvent évacuer ainsi. La plupart des décès, malheureusement, sur les incendies d'habitation, se passent la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que les gens sont surpris dans leur sommeil. Alors, grâce à ce détecteur de fumée, lorsque les gens dorment, évidemment, ça les réveille immédiatement parce que cette sonnerie est très caractéristique, très forte, et ça permet d'évacuer le logement en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Colonel, merci beaucoup et bonne journée. À votre service, merci.